Sagittaire, c'est à vous pour la guidance du mois d'octobre. Donc, j'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Donc, Sagittaire, cela, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. J'ai tiré la partie générale pour ça. Comme ça. Donc voilà, on commence tout de suite avec votre énergie principale pour votre mois de octobre. On parle d'inspiration et de courage. Donc j'ai l'impression ici, pour octobre, il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses en vous. Peut-être de projets par rapport à des projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place. Et avec l'inspiration et courage, c'est justement d'oser, de croire en vos talents, de croire en vos idées, de croire en vos projets, d'avoir ce courage en vous, d'oser agir, d'oser de faire les choses, d'oser d'entreprendre, d'oser de croire aussi en vos talents, en vos idées. Ici, il y a beaucoup d'inspiration pour vous. On y va avec le miroir. On parle apparence, ombre et lumière, complétude. Donc, j'ai l'impression ici avec la carte le miroir, avec couplé de l'inspiration et du courage, c'est justement ça va vous refléter les choses. J'ai l'impression que pour octobre, ce n'est plus l'heure de faire l'autruche. C'est-à-dire, ce n'est plus l'heure de tergiverser par rapport à ce que vous voulez accomplir, par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits, par rapport à ces idées. Ce miroir vient justement montrer les choses, montrer que vous avez des idées, montrer que vous avez cette capacité à réaliser ce que vous souhaitez. Il va vous montrer aussi justement ce courage que vous avez, ce courage pour aller au-devant des choses. C'est vraiment, ce miroir vient ici pour octobre, montrer les choses telles qu'elles sont, les choses bonnes comme les choses positives et une certaine, on a aussi la complétude. Bon, c'est vraiment quelque chose qui vont être, c'est comme si vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir complet par rapport à ce que vous désirez parce que vous avez même souvent désiré quelque chose et que octobre, ben, c'est le moment, allez-y, agissez. Ayez ce courage d'agir, d'oser faire ce premier pas. Parce qu'on a le castor qui vous accompagne, qui est le bâtisseur. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. On a aussi cette énergie stable ici. Mais c'est le bâtisseur, donc j'ai l'impression, Sagittaire, on vous dit, si vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous avez souhaité, même que vous avez souhaité longtemps, allez-y, faites-le, faites ce premier pas. Même si c'est le début de quelque chose, juste à faire le premier pas, va vous amener un autre pas, pour vous faire justement avancer vers ça. Le miroir vient juste vous dire qu'il y a peut-être des éléments qui vont apporter peut-être un côté ombre, qui est peut-être des obstacles, des blocages, mais justement en vous montrant cet élément, ces blocages, ces obstacles, ben, ça va être justement pour faire face aux choses. Puis la lumière, ben, c'est le côté positif, donc c'est le côté aussi de croire en vous, d'avoir ce courage de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Vous avez des idées, vous avez des projets, allez-y. Votre énergie en plus, vous avez une belle énergie, vous avez le 10 de coupe. C'est le bonheur, c'est la satisfaction pleine et stable, tant au niveau émotionnel qu'au niveau ce que vous ressentez. Par rapport aussi aux autres, par rapport à soi, il y a vraiment un équilibre émotionnel, une satisfaction pleine par rapport à ce que vous vivez, c'est par rapport
aux choses ou aux personnes qui vous entourent. C'est le bonheur. C'est la complétude. Ici, vous êtes dans cette énergie. Donc, croyez en vous, croyez en vos idées, croyez en ce que vous construisez. Le défi, c'est peut-être ce set de coupe. Ce set de coupe vient ici dire que il y a plusieurs opportunités, il y a peut-être plusieurs possibilités, des occasions qui se présentent. Où il y a justement plusieurs idées, plusieurs projets ici et que vous ne savez pas trop comment voir les choses ou voir la réalité ou vous choisir un élément dans ces idées. Mais pour moi, avec le miroir, va justement vous apporter un éclaircissement sur ces idées. Il peut y avoir des idées qui seront pas vivables, qui sont pas ou qui sont pas viables au moment présent, ou ça peut être justement au plus tard, parce qu'il y a des choses qui devraient être ou c'est vraiment pas le bon moment. Vous allez pouvoir, avec l'énergie du miroir, ici, voir les choses. Donc, le défi, c'est peut-être vous focusser sur un élément pour vous aider justement à trouver cet équilibre, ce bonheur, pour pas être trop dispersé par rapport à ce que vous faites. Vous avez de l'inspiration, vous avez des idées, vous avez des projets, tant mieux. Justement, avec le miroir, pour moi, ça va vous apporter un éclaircissement sur ces idées, sur ces projets, pour justement prioriser celui ou celle qui est plus vivable sur le long terme ou qui va demander au moment présent de vous de porter attention sur ça, cette nécessité justement à prioriser certaines choses. Et je dis pas non plus à ces projets ou à ces idées que vous avez qui vont s'arrêter ou que vous allez ou qui sont non vivables. Pour moi, c'est que justement avec l'énergie du miroir vient ici compléter mon idée que vous allez justement voir qu'est-ce qui est positif ou non par rapport à ces idées, par rapport à ces projets. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre de côté certaines choses pour vous focuser sur l'essentiel ou sur qu'est-ce qu'il y a besoin au moment présent. Et vous allez pouvoir revenir aussi sur ces éléments ou ces idées, mais plus tard, quand ça va être prêt, quand ça va être le bon moment pour que ça puisse voir le jour. Peut-être qu'il y a des choses qui, au moment présent, que vous n'avez pas, par exemple le financement ou le soutien. Parce que c'est votre atout, il y a le côté de soutien aussi. C'est que vous allez pouvoir, par rapport à ce qui vous manque, c'est une énergie de manque, ce 5 de pentacle. Mais en votre atout, c'est que vous allez savoir c'est quoi qui vous manque. Est-ce que c'est le financement, le matériel, le soutien? Personnes qui ont les compétences pour vous aider parce que on n'a pas toutes les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes connaissances. Donc, il y a aussi l'extérieur qui peut vous aider. Et c'est en connaissance de cela que vous allez pouvoir justement aller chercher le soutien, chercher l'aide ici. Et ça va être à choisir, justement, à oser aller chercher l'aide que vous avez besoin pour justement aller vers cette concrétisation, cette réalisation de vos rêves, de vos idées, de vos projets. Voilà. On y va avec justement le professionnel vie active. Ce que vous allez entreprendre durant le mois. Donc, on va aller voir ça pour vous, les Sagittaires. Pour octobre. On a la faux, donc peut-être, on parle ici de décision rapide, mais on parle aussi de récolte. On récolte ce qu'on a sommé. Mais il y a une décision ici, une décision rapide, peut-être une séparation, il y a peut-être quelque chose, justement, vous coupez court, vous coupez des obstacles, vous coupez quelque chose pour vous libérer, pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que, justement, il y a le fardeau, il y a les énergies négatives. Pour moi, vous coupez les énergies négatives par rapport à ce que vous souhaitez bâtir, construire, ici.
d'avoir le courage nécessaire aussi pour surmonter ces difficultés. Mais on parle aussi de foi, on parle de croyance, on parle d'avoir la foi en vos capacités, de la foi envers vos idées, vos projets aussi. On a l'homme, action, et on a un bateau. Il pourrait avoir... concernant un homme ou vous en tant qu'homme, que vous soyez aussi un homme ou une femme, là, vous voyez comment ça passe, c'est général. J'ai l'impression que par rapport aux difficultés, par rapport aux fardeaux, à des choses difficiles, à un passé difficile, pour moi, vous allez vraiment clôturer ou vous séparer peut-être de passé ou par rapport ou à des personnes ici. Les blessures, et vous allez de l'avant. Pour moi, vous allez de l'avant par rapport à ça. Vous coupez, vous entamez un nouveau chapitre aussi parce que vous avez pris une décision même réfléchie d'un sens. Parce que vous avez la foi en un nouveau chapitre, vous avez la foi en vous, foi aussi en cette nouveauté, j'ai l'impression que vous désirez. Donc, soit vous partez, vous allez de l'avant, mais avec l'énergie de l'homme, l'énergie masculine, qu'on parle de courage, on parle de force, on parle d'action, de mouvement. On parle vraiment de mouvement avec ces énergies. Donc, le fait d'aller de l'avant parce que vous rompez sur quelque chose qui a été difficile et vous avez foi en l'avenir, foi pour pouvoir avancer. J'ai aussi une personne qui vient vers vous, une personne étrangère, une personne qui a été une longue distance pour vous. Peut-être quelqu'un du passé, vous avez coupé les ponts ou qu'il y a eu une distance avec cette personne. Peut-être cette personne revient dans votre vie. Sinon, c'est votre énergie, c'est que vous allez de l'avant, vous vous mettez en action, vous franchissez un nouveau pas dans votre vie. Il y a peut-être aussi un voyage, il y a peut-être un déplacement important pour vous. Ici. Mais j'ai l'impression que par rapport peut-être à des peurs, à des inquiétudes, pour moi, vous coupez court, vous séparez de ça pour pouvoir les surmonter. Pour aller de l'avant et franchir cette étape de construction de vos idées, de vos projets. Gardez la foi, gardez confiance. Ici, vous allez pouvoir récolter. Vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir justement vous mettre en action, avancer par rapport à la réalisation de vos rêves, les amis. Voilà ce que je pouvais dire. Ah, j'ai aussi le message où il y a une personne comme qui vient, personne très de confiance, très croyant, qui peut justement vous aider, vous soutenir par rapport à une décision. Voilà. Si ça vous parle. On y va. On continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les Sagittaires, pour octobre. On a un message envoyé. On a l'hiver. Et on a la réciprocité. Bon, déjà, je vais commencer avec la saison de l'hiver. Donc, ça peut parler d'une période de 3 mois. Donc, c'est dans une période de 3 mois qui peut se passer les choses, une communication qui vient vers vous, ou c'est vous qui communiquez. J'ai l'impression que quelque chose qui va se terminer. J'ai l'impression que vous allez, soit vous, j'ai l'impression que ça peut être principalement vous, ou ça peut être une autre personne. J'ai l'impression que quelqu'un qui va faire un premier pas, peut-être pour se déclarer son amour, ou
dire les choses par rapport à une personne pour vraiment faire mettre fin peut-être à quelque chose. J'ai pas l'impression de mettre fin à une relation. J'ai plus mettre fin à peut-être une distance, peut-être justement mettre fin à garder pour soi ce que vous ressentez par rapport à l'autre personne. S'il y a une personne en face de vous. Ou pour d'autres, c'est simplement quelque chose que par rapport à un projet, vous avez gardé pour soi le fait de mettre en place un projet et que octobre, ben, c'est justement vous mettez fin à ça pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc, avec la carte de la réciprocité, pour le fait de projet, si ça vous parle, cet exemple du projet, ben, c'est justement de trouver des personnes ou une personne qui va vous soutenir, qui va vous peut-être guider, qui va vous accompagner sur la réalisation, sur la construction de ce projet. Mais il y a aussi celle, j'ai parlé de garder pour soi ses émotions, ses sentiments, peut-être envers quelqu'un, que ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical, ça peut être n'importe quelle relation, celle qui vous parle, il y a une réciprocité. Donc peut-être qu'il y a eu peur que les sentiments de l'autre personne ne soient pas les mêmes que vous avez. Et en franchissant ce pas, en dévoilant peut-être ses sentiments, ben c'est justement, vous allez savoir que l'autre personne a aussi cette réciprocité de vos sentiments. Donc, quelle que soit la relation, j'ai l'impression. Ici, celle qui vous parle, ça peut être, comme j'ai dit, amoureux, ça peut être aussi amical, ça peut être une connexion avec une autre personne, mais qu'il y a eu certaines peut-être inquiétudes parce que vous ne savez pas trop les sentiments de l'autre. Et avec message envoyé, c'est que vous allez dire les choses, vous allez exprimer, extérioriser vos émotions, vos sentiments par rapport à quelqu'un, puis que il y a une certaine une réciprocité avec l'autre, une ressemblance avec l'autre personne. Mais comme j'ai dit, si vous ressentez que ça parle de projet, ça parle d'idées, ben c'est justement, il y a une fonte, un déglaçage de ces idées, de ces projets, pour que vous puissiez justement voir que il y a aussi des personnes qui sont peut-être dans la même situation ou que ces personnes vont pouvoir vous aider, vous accompagner. Fait qu'on parle de fin de cycle. Donc, ça peut être cet hiver. Ça peut être quelque chose aussi qui va se placer cet hiver. Ou c'est que, ben, ça peut être dans une période de 3 mois. Ça peut être aussi une énergie des personnes qui ont le signe de Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il y a peut-être ces éléments-là qui peuvent vous aider. Mais j'ai l'impression qu'il y a un déglaçage. Soit d'une relation, des sentiments, de ce que vous ressentez ou ce que vous désirez, ce que vous souhaitez mettre en place. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul. Allez-y. Vous savez qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin. Allez-y. Ayez courage. Cherchez ce courage à l'intérieur de vous. Osez vous mettre en action. On termine avec les messages. Les messages pour les Sagittaires pour octobre. Votre message, les Sagittaires. Quel message pour vous? On a la forêt enchantée, le bonheur des simples choses. Wow. Écoutez le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore. Chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. C'est le bonheur des simples choses. Très beau message pour vous. Et on termine avec celui-ci.
votre message, les Sagittaires, pour octobre. Le voici. On a l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le, ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Inspire et fais-la descendre dans ton corps, jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frisson et picotement. Donc, c'est vraiment une technique pour justement retrouver cet ancrage, ou vous ancrer à la terre. Donc, d'enlever toutes ces énergies négatives et le renvoyer à la terre. Et par rapport à l'énergie de la nature, ben c'est justement, ça va vous aider à vous ancrer, de vous emmener des énergies positives pour vous. Donc, voilà une technique pour vous ancrer. Je ne sais pas si on voit. Donc, voilà, ici. Donc, c'est tout. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les Sagittaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.